Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu différente, je vais vous parler du siège Ikea Atofiel que j'ai eu pendant quelques semaines et je fais cette petite vidéo parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce siège quand j'ai voulu me le procurer. Alors dans mon cas c'est pour remplacer ce siège Ikea qui est déjà bien rincé, qui doit avoir 10 ou 15 ans, je sais plus exactement. Donc voilà, j'ai pas des attentes, enfin disons que je pars d'assez loin. Puisque sur ce siège, il n'y a absolument rien de réglable. Et vous pouvez voir aussi que les petits chats l'ont bien customisé au fil des années, mais bon, on est encore à peu près assis dedans comme au premier jour, mais voilà, c'est une assise où il y a un support lombaire fixe, les accoudoirs sont pas réglables. Sachant que mon bureau est assez haut, donc en gros, j'ai pas les pieds qui touchent parfaitement par terre, donc c'est aussi pour ça que j'utilise cette espèce de pouf pour mettre mes pieds dessus, donc c'est pas idéal. Et que je bosse des fois des journées entières sur mon ordinateur, quoi. J'ai des journées de tournage et des journées de shooting, mais j'ai quand même la majorité de mes journées qui sont passées devant cet ordi, donc je me suis dit qu'il était temps que j'investisse dans un truc un peu plus confortable, on va dire. Comme j'ai rendu ce fauteuil, j'ai quasiment plus aucune preuve que j'en ai été propriétaire, si ce n'est que j'ai encore ce manuel, et que j'ai quelques photos que j'ai prises pour montrer les défauts Ikea quand je l'ai ramené, puisque effectivement il y a eu des défauts, c'est pour ça que je m'en suis séparé. Ce fauteuil, je l'ai essayé en magasin et j'ai eu un gros coup de cœur dessus et je savais que dans ces prix-là, je l'ai payé 280 euros je crois, il y avait en gros que des trucs complètement made in China. Alors là, d'un point de vue éthique, c'était une question un peu délicate parce que est-ce que Ikea c'est mieux que du complètement made in China vendu sur Amazon sur des trucs un peu cheap. C'est une question sur laquelle j'ai décidé de trancher par le fait notamment que j'ai pu l'essayer celui-là, donc j'avais quand même plus confiance. C'est un fauteuil dans lequel je me suis tout de suite senti très bien. Il est tout en tissu par contre et en mousse un peu épaisse, donc pas forcément comme d'autres fauteuils ergo, mais tous les autres que j'ai essayé à Ikea à ce moment-là, notamment le Marcus qui a pas mal de succès, je me suis pas du tout senti bien dedans, alors que celui-là j'étais vraiment renforcé de tous les côtés, et donc je l'ai eu qu'en hiver, donc le tissu et la grosse mousse ça m'a pas gêné niveau chaleur, mais j'étais vraiment tout de suite bien calé dedans quoi. C'est un fauteuil qui propose quand même pas mal de réglages, on peut notamment régler en hauteur et en profondeur les accoudoirs, pas latéralement par contre. On peut régler bien sûr la hauteur du siège, on peut apparemment régler la bascule, alors ça j'ai pas de souvenir de m'en être trop servi j'avoue. Et surtout ce qui a fait beaucoup de diff aussi par rapport à mon fauteuil d'avant, c'est qu'on peut régler la position de l'assise d'avant en arrière, la profondeur de l'assise, et ça pour moi c'était vraiment un gros plus pour que mes lombaires, bien qu'il n'y ait pas de support lombaire particulier sur ce fauteuil, euh, pour être calé comme je voulais avec mes lombaires par rapport à la hauteur du dossier et la profondeur de l'assise, c'était déjà un gros plus par rapport à celui que j'avais avant. Et je pouvais m'asseoir, même avec mon bureau qui est un tout petit peu haut, je pouvais m'asseoir avec les pieds bien calés au sol et les jambes en écart comme c'est recommandé pour les positions un peu ergonomiques. Alors pourquoi j'ai décidé de m'en séparer? En fait j'avais les accoudoirs qui avaient un défaut, c'est-à-dire que quand ils étaient tous les deux en hauteur maximum, il y en a un des deux qui était parfaitement droit et l'autre qui était un tout petit peu de biais, et ce qui fait qu'au ressenti, en fait, ils étaient pas exactement ni dans la même position, ni exactement à la même hauteur, et en fait, pour un fauteuil de ce prix-là, déjà moi je le sentais quand je m'asseyais parfaitement. Pour une fois, j'ai pu m'asseoir dans une position qui était à peu près la position recommandée par les ergonomes, ce qui était impossible avec mon fauteuil d'avant. Et en fait, quand je me mettais dans cette position, je sentais que j'avais un coude qui était un peu plus bas et pas exactement avec la même inclinaison que l'autre. Alors je parle de quelques centimètres, voire peut-être millimètres, plutôt centimètres quand même, je pense. Vous pouvez le voir sur ces photos que j'ai prises, où quand il était embuté contre le bureau, je voyais quand même bien que sachant que mon bureau est vraiment droit, qu'il y en a un qui passait quasiment en dessous et l'autre qui rentrait, qui tapait contre le bureau. Donc c'est pas un truc que j'ai inventé, même si sur les photos que j'ai prises pour le montrer, le problème ça se voit pas forcément très bien. Mais du coup voilà, pour un siège à 280 euros, je trouvais que c'était pas acceptable pour un siège Ikea à 280 euros, dans cette gamme-là, je trouvais que c'était pas acceptable que les accoudoirs soient pas parfaits, donc je les ai ramenés. En fait, ce qui s'est passé, je pense, c'est que comme les accoudoirs sont fixés à des trous dans le bois de l'assise, je pense que les deux trous étaient pas exactement calés pareil des deux côtés, et même en jouant un peu sur la maniabilité qu'il y avait en dévissant un peu les écrous, c'était impossible de le caler comme je voulais quoi. Donc je me suis dit voilà, à 280 euros, j'étais super contente de base de ce siège au niveau de l'assise et tout, mais ça c'est un détail qui m'a rendu fou, donc j'ai fini, j'ai pas pu m'en occuper tout de suite, donc je l'ai gardé quasiment un mois, mais à la fin j'ai craqué et je l'ai ramené chez Ikea. Et comme ils en avaient plus en stock, et il est garanti 10 ans ce fauteuil, mais comme ils en avaient plus en stock, j'ai décidé de me le faire rembourser, et je me suis dit que quitte à mettre ce budget-là, j'allais mettre un peu plus et prendre une vraie marque qui est vraiment spécialisée dans les fauteuils ergo pour éviter d'avoir ce genre de soucis. Alors on n'est jamais à l'abri que j'ai quand même ce genre de soucis sur le fauteuil que j'ai commandé, qui est un Hours Lively, que je vais recevoir d'ailleurs normalement aujourd'hui, donc peut-être que je ferai aussi une vidéo de test là-dessus, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus. Mais en gros, il propose toutes les mêmes options, voire un peu plus. Et il coûte 90 euros de plus, avec une réduction que j'ai trouvée sur un forum hardware.fr. Mais voilà, je vous dirai si ça vaut le coup. Et en tout cas, j'avais plus confiance quelque part de mettre
370 € dans une marque qui est très très réputée dans le monde des fauteuils de bureau, que ce fauteuil de Ikea à 280 €, qui, bien qu'il était garanti 10 ans, avait déjà un défaut. Alors je pense qu'ils n'ont pas tous ce défaut, hein, clairement, et que quand ils vont en avoir en stock, il y en a peut-être plein qui seront très bien et qui n'auront pas de soucis. Mais voilà, ça m'a un peu fait chier d'avoir ce défaut et devoir attendre pour le faire changer en n'ayant pas de certitude qu'après avoir attendu 1 mois et demi, parce qu'ils avaient plus de stock, il y a plus de défauts. Donc bref, c'est pour ça que j'ai décidé de me le faire rembourser et de prendre le Hours Lively, sur lequel je ferai peut-être une petite vidéo plus tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a fourni suffisamment d'infos sur ce fauteuil, et je vous dis à très bientôt, ciao.